Comment écrire une comédie? Voici des règles simples pour écrire une comédie, mais avant, je précise que ce n'est que mon avis et que ce ne sont en rien des règles universelles. Ceci étant clarifié, commençons. Tout d'abord, faire rire, c'est surprendre. Il faut que les mots, les situations, soient surprenantes. Il faut casser les codes, la vraisemblance. Voilà pourquoi les jeux de mots, les gros mots et les situations provocatrices marchent bien dans les comédies, mais ce n'est pas un passage obligé. Être dans la surprise suffit. Par exemple, une mamie qui danse du hip-hop et fait du rap, c'est cocasse. Un nain qui terrasse un géant à la petite cuillère et le traîne par les pieds sur 2 kilomètres, c'est aussi amusant. Enfin, tout dépend de comment c'est traité. Car une situation qui sur papier paraît amusante ne l'est pas forcément une fois mise en scène. Mais faites des situations surprenantes tout au long du film et vous êtes sur la bonne voie pour écrire une bonne comédie. C'est pourquoi il faut faire attention au timing. C'est très important, quand les choses sont dites et comment elles sont dites. Pour que les répliques soient drôles, il vaut mieux accentuer certains tics de langage, tels que les hésitations, les balbutiements, ou alors la diction rapide avec en face un interlocuteur complètement hébété. Bref, le timing est très important. Ce dernier point va d'ailleurs nous faire nous intéresser à l'exagération. C'était très utilisé dans les films muets. Vous connaissez la loi de Murphy, selon lequel si le pire dans une situation doit arriver, ça va forcément arriver? Eh bien, pensez à ça quand vous écrivez une comédie, par exemple, une fête qui tourne mal. Il peut y avoir différentes approches, mais l'une de celles qui marche mieux, c'est l'humour basé sur le désespoir. Que les personnages aient un objectif, ici que leur fête soit réussie, et que cet objectif s'éloigne de plus en plus d'eux. Et bien repenser à la loi de Murphy et à l'exagération. Et accumuler les malchances sur les personnages pour que leur objectif devienne de plus en plus inatteignable. Ça provoquera au spectateur ou au lecteur une certaine gêne, qui entraînera le rire. Nous allons justement maintenant parler des personnages. Un truc qui marche, c'est que chacun de vos personnages ait chacun un gros défaut. Regardez la série Malcolm, ils ont tous un gros défaut. Il y a la mère complètement tyrannique, le père immature, le fils égocentrique, le fils violent, le fils naïf. Faites confronter ces défauts et ça fait des étincelles. Le caractère cruel et machiavélique de Loïs marche très bien face à l'innocence et la candeur de son mari Al. Autre exemple, dans la série Monk, le protagoniste principal est plein de tics. Et à chaque épisode, il nous en fait un festival. Basez vos blagues sur ses défauts. Faites intervenir ces défauts plusieurs fois dans votre histoire et vous obtiendrez sûrement des situations amusantes. Quelque chose qui marche bien, surtout en France, c'est les duos antagonistes. Un riche sérieux et un pauvre rigolo, par exemple. Deux caractères généralement dans ces comédies très différents, et deux situations sociales différentes. Chacun va dans le milieu de l'autre et cela crée des situations cocasses. Dans les comédies US, il y a le gentil flic qui respecte les règles et le méchant flic qui fait n'importe quoi. Le winner à qui tout réussit en duo avec un loser coincé. D'ailleurs, comment obtenir des situations intrinsèquement amusantes? À mon avis, il faut que vos blagues reposent sur la peur. Pensez à tout ce qui vous fait peur et faites des blagues là-dessus. À votre avis, pourquoi ceux qui ont beaucoup d'humour ont généralement le sens de l'aventure? Parce qu'ils ont peur de rien. Presque tout les fait rire. Riez de ce qui vous fait peur et cette peur devient moins terrifiante et peut même finir par disparaître. Comme le dit un proverbe de Serge Uzanne. L'humour est l'adrénaline des optimistes. Les comédies, c'est cathartique, libérateur, comme les films d'horreur, mais dans un style différent.
Les deux genres traitent généralement de la confrontation à la peur, mais dans le film d'horreur, on l'agrandit, dans la comédie, on la rend ridicule. Dans les deux cas, on donne au spectateur de l'adrénaline. C'est ça qui est magique dans les comédies. Des personnages peuvent avoir des gros accidents et s'en sortir presque sans blessure. Vivre les pires situations, en rire juste après. Regardez les Looney Tunes ou Tex Avery. Tout l'humour est basé sur l'extrême violence que subissent les personnages. Ça dédramatise complètement la violence, et la violence, c'est quelque chose qui peut faire peur. Vous avez peur des accidents? Faites vivre à vos personnages des accidents auxquels ils s'en sortent de manière totalement surprenante. Vous avez peur d'avoir la honte en public? Faites vivre à vos personnages des choses comme se prendre les pieds dans le tapis devant tout le monde. Je vous laisse imaginer la suite. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et nous avons fait le tour des règles simples pour écrire une comédie. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et vous souhaite bonne chance.